Salut à tous. Il fut un temps où l'on ne pouvait pas gaspiller l'eau et même si on le voulait, les ressources n'étaient pas suffisantes pour qu'on puisse en faire n'importe quoi. Les municipalités mettaient en place des systèmes assez novateurs et révolutionnaires pour l'époque. Ces systèmes servaient à alimenter les lieux publics les plus fréquentés et certains quartiers. Voici tout de suite deux exemples. Nous partons à Saint-Pierre et au Robert. Là-bas, ils ont conservé des vestiges de cette époque révolue. Je dirais que dedans, il y a 3 chambres. Donc l'eau arrivait dans la première chambre, montait tout doucement et s'écoulait dans l'autre chambre. Alors ça donnait le temps aux particules de tomber au fond. Et ainsi de suite, et comme ça, l'eau arrivait dans la 3e chambre déjà clarifiée. Et après, ça prenait la direction du Robert pour subir le même sort encore. Donc l'eau était hyper filtrée, comme ça. Et après, ça descendait de des fontaines, le lavoir, les écoles et tout. Voilà. Ici, je m'imagine tellement de choses. J'entends les gens, le bruit des gens qui sont en activité ici. Leur idée, quand ils faisaient ça, c'est vrai. C'est le mini-captage d'eau installé en 1820 par Lucien Bellus, le maire de l'époque. Cette eau alimentait le marché, l'école et quelques fontaines. La ressource descendait dans la ville grâce à un système de gravité. Cette installation, c'était un essor considérable pour le Robert. Ici, donc, voilà, là, on ouvrait l'eau. Ça part en direction du Robert. Voilà. À une époque où l'eau faisait partie des ressources rares, c'était la Révolution. Aujourd'hui, cette citerne fait partie du patrimoine historique de la ville. Ça aurait été bien de le remettre en route pour rappeler aux jeunes générations, effectivement, comment les gens, s'étaient organisés à l'époque. Sans vraiment, parce que je ne sais pas si vous imaginez, toute la zone était boisée, il fallait tenter. Tout à l'envers à la citerne, c'est vraiment une œuvre d'art, hein, avec des pierres taillées, des pierres roses et tout. Déjà avec du goût, même si effectivement la citerne était isolée, mais je trouve qu'ils avaient beaucoup de goût. Hein, et quand on voit les architectures de maintenant, on voit que c'est vraiment, je considère ça comme une œuvre d'art à conserver pour les générations à venir, pour qu'ils comprennent un peu que même les enfants qui viennent ici, pour leur expliquer qu'on ne gaspille pas l'eau, parce qu'avant les gens avaient eu l'idée justement de la traiter précieusement, quoi. Cette citerne a fonctionné jusqu'en 1954. 54 ans plus tard, Émile Rosalie s'inspire de l'histoire pour irriguer ces quelques hectares de terrain qu'il cultive. Alors, j'ai deux systèmes. J'ai une citerne qui est en amont. Je capte l'eau de 3. Donc, j'ai imité. En regardant l'exemple, j'ai imité l'ancien système. C'est pour vous dire que ça sert. Donc, j'ai de l'eau qui descend par gravité et j'utilise l'eau des toits de maison. Comme ça, hein, la toiture, je capte l'eau sous des toits en amont. Et puis, j'ai un système de pompage aussi. Hein, un pompage. Donc, vous savez, si demain il y a une difficulté quelconque sur ma pompe et tout, je peux effectivement me relier avec ce système-là. Donc, c'est un système qui est tout simplement mécanique par gravité, c'est tout. Et nous voici à Saint-Pierre, au bureau du génie. Ce site est une ancienne habitation sucrière. Ces pierres, ce sont les vestiges du canal du Fort. C'est ici que partait l'eau qui alimentait le moulin de la sucrerie Levassor. Mais au XVIIIe siècle, Saint-Pierre a connu une série d'incendies. Il fallait une provision d'eau suffisante pour subvenir aux besoins domestiques des riverains. Jusqu'en 1960, cette installation a été utile à bien des Pierrotins. Cette eau redescendait jusqu'à la terrasse inférieure pour alimenter les communs situés en contrebas. Et au milieu du 19e siècle, lorsque la maison coloniale de santé voisine, qui est un établissement psychiatrique, a ouvert ses portes, on sait qu'il y a un contrat qui a été signé entre l'administration du génie et cet établissement de santé pour l'alimenter en eau à son tour. Aujourd'hui, ces vestiges sont en réhabilitation. La ville de Saint-Pierre a un vaste projet de conservation des sites historiques. Dans quelques semaines, les vestiges du canal du Fort pourront être visités par les touristes. Ce sont des ruines qui sont très jolies, mais à l'époque, quelle histoire! Je me souviens encore de ma grand-mère qui portait la torche avec un énorme seau qui pesait des kilos sur la tête, et ça, fallait faire des kilomètres avec. Bon, petite piqûre de rappel avant de se quitter, sur tous les points de captage, ils sont signalisés. Hein. Cela veut dire qu'il ne faut pas les souiller, il faut les protéger. Je vous souhaite une très bonne semaine.